Bénissons le Seigneur, nous prierons à la fin pour toutes les interventions que nous aurons aujourd'hui, parce que c'est un jour d'enseignement. J'appelle le pasteur Aimé Tiba. Allez. Amen, amen. Permettez-moi quand même de présenter cet homme. J'aime beaucoup parler de lui. Alléluia. C'est un frère pour moi, c'est un ami. On a grandi ensemble. Ce sont des témoignages que nous donnons souvent. Et un jour, j'apprendrai qu'il est pasteur. Je bénis le Seigneur. Il y a Jean de la Takate. Depuis l'enfance, il était calme. Moi, je témoigne. Alléluia. Donc, comme vous me faites confiance, je lui fais aussi confiance. Faites-lui aussi confiance. Qu'il puisse nous nourrir au nom de Jésus. Amen. Merci, mon bien-aimé. C'est vrai que pour moi, c'est un frère. Donc, on se connaît, je ne sais pas, ça fait bientôt 50 ans qu'on se connaît. J'ai béni le Seigneur de nous avoir donné cette occasion d'être en ce lieu. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Et j'ai béni aussi que le Seigneur vous bénisse le groupe pastoral. Merci de m'avoir invité et tous les staffs. Et sans oublier l'Église. Au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ qui règne. Amen. On est dans un séminaire. Donc j'espère que le Seigneur va parler à quelqu'un. Amen. Amen. Et on aura des versets. C'est un séminaire. Amen. Donc il faudrait écrire et essayer de comprendre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quand je vois des musiciens là, on peut mettre un do là. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, Alléluia, Alléluia. Bonsoir magnifié, bonsoir magnifié, bonsoir magnifié, Alléluia, Alléluia. Nous t'invitons ensemble au Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous enseigner, viens nous conduire à ce monde. Oh la
Merci, Papa. Merci pour ta présence en Seigneur. Nous venons devant toi, Père. Nous avons besoin de toi, oh Paraclet, que tu puisses nous parler, nous enseigner et nous toucher. Que la gloire te soit rendue. Merci, Saint-Esprit. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous enseigner. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans les lieux élevés qu'on ne peut atteindre. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci. Merci. Amen. Amen. Comme nous courons derrière le temps, on pouvait faire encore plus d'adoration, parce que l'adoration, j'aime beaucoup. Amen. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, comme vous le savez, notre thème est bien connu. Et on va s'élever pour la parole de Dieu. Amen. Est-ce que, ma sœur, tu peux me lire le verset de jour, Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. La parole dit ceci: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Père, jamais ces moments entre tes sentiments, parlez-nous. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, comme notre sœur venait de lire cette parole, ce qui est important, je vais essayer de faire le nécessaire pour finir. Donc, nous allons parler, primo, de l'identité de Jésus-Christ. Deuxième point, nous allons parler de l'Église. Troisième point, le temps de la promesse. Au quatrième, le rôle du Saint-Esprit. Et au cinquième, le pouvoir de l'Église. Amen. Vous savez, c'est la parole même, ce n'est pas une parole rapportée, mais c'est la parole de Jésus-Christ lui-même qui a parlé en disant que, et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette rocher, je bâtirai mon église. Et après, il fait une promesse en disant, et que le porte de séjour de mort ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Amen. Nous allons juste rester dans le verset pour essayer de comprendre qu'est-ce que le verset nous dit. Amen. Alors, il est important, quand on lit la Bible, de comprendre aussi les contextes. Parce que souvent, des fois, il nous arrive de prendre juste un verset et les tordre, et on ne comprend pas d'où ça vient. Alléluia. Mais, si je veux comprendre ce verset, la parole de Dieu, je reste toujours dans le livre de Matthieu 16, on nous dit que Jésus-Christ était avec ses disciples. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples. Donc, c'est Jésus lui-même qui commence, il vient, il pose la question à ses disciples. Quelle est la question que Jésus-Christ a posée? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il pose la question. Vous avez des contacts avec les gens. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Mon bien-aimé, vous savez, des fois, il arrive
que les gens disent, oui, moi je suis juste en relation avec Dieu, c'est très bien. Mais il faut considérer aussi ton entourage. Comment est-ce que ta famille dit des choses sur toi? Comment est-ce qu'ils te considèrent? Tu dois savoir, toi, du moment où tu t'appelles, tu te nommes chrétien. Parce que de fois, il arrive que toi, tu penses que tu fais des bonnes choses, mais ton entourage, elle va à l'église avec une grosse Bible. Mais elle doit arranger beaucoup de choses. C'est à partir de ce que les autres aussi peuvent dire de toi que tu vas recadrer, que tu vas te corriger. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, en ce moment-là, il voulait savoir, parce qu'il avait déjà enseigné, il a fait des miracles, et il voulait savoir comment est-ce que les gens les considéraient. Est-ce que les gens les connaissaient déjà? Est-ce que les gens connaissaient son identité? Amen. Il est important de connaître son identité. Qui il est? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Alléluia. Et les gens, les uns disaient que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres le prophète. Donc chacun, donc vous voyez que son identité était un peu en pêle-mêle. Mais lui, maintenant, il avait, Jésus-Christ lui-même, il avait, que dirais-je, cette importance que les gens sachent qui il est réellement. Amen. Amen. La question que je dois te poser, mon bien-aimé, pour toi, qui est Jésus-Christ? Quelle est l'identité que tu donnes à Christ? Parce que lui-même, il voulait assez que les gens le sachent. Amen. Et en parlant, il dit, Simon, Pierre, répondu. Quand les gens disaient, Jean-Baptiste, et vous? Et maintenant, il vient auprès de ses disciples qui étaient avec lui tout le temps. Il les pose la question en disant, eux, ils ont dit, je suis, je suis, je suis. Et vous, qui suis-je? Qui suis-je réellement? La Bible, là, ne nous dit pas. Il y a beaucoup, je pense, qu'ils ont répondu. Et la Bible a juste, ils nous ont donné l'essentiel que Simon a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que lui-même, il a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. Est-ce qu'on peut dire, tu es le Christ? Tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Mais quand il a dit, il a répondu cela. Et la réponse de notre Seigneur est très importante. Il dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Mais vous voyez, il faut comprendre que si c'était dans cette période, on allait dire, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Amen. Amen. Mais dans ces temps-là, même les apôtres, les disciples, ils n'avaient pas la notion que tu as aujourd'hui du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, en d'autres mots, pour maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Simon que celui qui était devant, il était le Christ. Donc, cela veut dire qu'il était le roi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le Christ, c'est le roi de Dieu. Donc, vous savez, quand nous parlons, on ne doit pas négliger l'Ancien Testament. Parce que c'est le miroir. La Bible, elle se complète elle-même, elle se défend elle-même. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, nous allons prendre le livre de Ésaïe 9, 5. La Bible dit, ça c'est une prophétie
qui a été dite il y a 800 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 9, 5. Qu'est-ce qu'elle dit? Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Qui était que nous connaissons dans la crèche. Amen. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Alléluia. Le fils là qui est allé à la croix. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On l'appellera comment? Admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller qui nous conseille? Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous conseille actuellement. On continue. Dieu puissant. On l'appellera admirable conseiller. Comment? Dieu puissant. Et quoi encore? Père éternel. Père éternel. Amen. C'est qui? C'est l'enfant là qui est conseiller, qui est Dieu puissant, qui est aussi Père éternel. Alléluia. Qui me suit? Amen. Donc c'est le même enfant là. Donc son identité, il était enfant, il est devenu fils pour aller à la croix. Il est le Père éternel. Donc quand il dit à ses disciples, est-ce que moi, par rapport à vous, je suis qui? Il est Jésus, certes, c'est le Fils qui est allé à la croix. Mais nous savons aujourd'hui, alléluia, il n'est pas à la croix, il est dans l'église. Alléluia. C'est le conseiller qui est le Père éternel. Amen. Nous allons aller dans Saint Séminaire. Hein. Vous m'excuserez, il y aura 2 versets pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Je vais les lire, tu vas me chercher, ma soeur. Hein, tu prépares Ésaïe 43, 11. 1 Timothée 3,16 dit, et sans contredit le mystère. Est-ce qu'on peut dire le mystère? Le mystère. Quand on dit mystère, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible à tout le monde. Amen. Il faut avoir une grâce pour comprendre cela. Il faut avoir une grâce pour comprendre que l'enfant qui était dans le berceau est devenu grand et cet enfant-là est allé à la croix et cet enfant-là est le Père éternel. Il faut avoir cette grâce-là. Amen. Amen. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a été manifesté comment? En chair. Donc en chair, donc Dieu s'est transformé, il a pris la chair humaine. Amen. Amen. Manifesté, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Il a été élevé dans la gloire. Qui a été élevé dans la gloire? C'est toujours les petits. Amen. Qui étaient dans le berceau, qui est allé à la croix et un jour il est monté dans la gloire. Donc c'est ça l'identité de notre Seigneur. En résumé, Jésus-Christ est le Père dans la création. Amen. Amen. Notre papa nous a parlé de la création. Alléluia. C'est le Père. Quand on parle du Père, c'est dans la création. Amen. Et il est le Fils qu'on a parlé tout à l'heure dans la rédemption. Quand il est devenu cet enfant-là, alléluia, l'enfant du Père, il est venu dans la rédemption. Rédemption, cela veut dire le rachat. Alléluia. Donc, cela veut dire que Adam, il nous a parlé d'Adam. Adam et Ève, nous savons ce qu'ils avaient fait. Ils ont écouté l'ennemi. Et ils ont été chassés. Mais par l'amour de Dieu,
il ne peut pas, tu ne peux pas, toi tu es un parent, tu ne peux pas laisser ton enfant errer là-bas. Non, non, à un moment, tu dois l'appeler. Tu l'as puni, mais tu dois le rapprocher. Mais pour le rapprocher, comme il avait déjà une mauvaise sémence en lui, il fallait le racheter. Il va le racheter quoi? Par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, il est le Fils dans la rédemption et le Saint-Esprit dans la régénération, donc dans la révélation. Donc, ce qui va te révéler aujourd'hui, que c'est lui-même qui fait de grandes choses, il est dans l'opération dans l'Église. C'est la révélation de Jésus-Christ en tant que Saint-Esprit. Alléluia. Et Ésaïe 43, 11, il dit quoi? Ésaïe chapitre 43, verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Nous connaissons qui est notre sauveur. Est-ce que interaction ça peut arriver? Qui est notre sauveur? Jésus. Jésus. Alléluia. Il est le seul sauveur. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit en disant que c'est moi qui suis l'Éternel. Alléluia. Le je suis de l'Ancien Testament. C'est moi qui suis l'Éternel. Alléluia. Or, moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. C'est le je suis de l'Ancien Testament qui est devenu notre sauveur. Alléluia. Amen. Donc le sauveur c'est quoi? Sauveur c'est quoi? Quand tu es en danger, je viens pour t'écarter du danger. Pour t'écarter de la mort. Oh, il m'a sauvé. Parce que tu allais faire un accident. Et viens, il t'enlève là-bas. Tu allais mourir. Il vient, il t'enlève là-bas. C'est ça, sauver. Amen. Alléluia. Amen. Donc, oh, moi le sauveur, il n'y a point de Dieu. Donc nous avons qu'un seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Là, nous avons parlé de l'identité. Encore derrière le temps, là, nous allons parler de l'Église. Amen. Nous savons déjà que, parce que le verset qu'on avait lu, il a dit que je bâtirai mon Église. Alléluia. Pronom possessif. Mon Église. Donc, il fallait qu'on sache, toi qui vas bâtir ton Église, tu es qui? Et nous connaissons maintenant son identité. Amen. Alléluia. Quand on parle de l'Église, en grec, ecclésia, comme notre frère avait dit, moi je dirais aussi, je vais rajouter à ce qu'il a dit, c'est une communauté de croyants. L'Église a existé avant Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a commencé l'Église. Alléluia. Mais là, il a dit, donc, l'Église existait. Mais il vient, il dit, je vais construire et je vais bâtir mon Église. Alléluia. Ta voiture, pourquoi c'est ta voiture? Parce que sur la carte grise, il y a ton nom. Ton fils peut conduire la voiture tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce n'est pas sa voiture. Si la voiture a un problème, on va regarder la carte grise pour chercher à qui appartient cette voiture-là. Et l'église existait. Mais quand il dit je vais bâtir mon église, il faut tout d'abord connaître l'identité du bâtisseur. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus s'est défini comme lui-même le bâtisseur. Pour ceux qui sont dans les bâtiments, ils savent. Il existe le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Alléluia. Donc, c'est celui qui conçoit, comme tu veux construire ta maison, tu dis non, mais tu vas chez l'architecte, ben, je veux une maison avec 5 chambres. Lui, il ne va pas faire avec 6 chambres. Non, non, non. Il n'y a pas conformité. Il faut le maître d'ouvrage. Il va donner son inspiration au maître d'œuvre. Alléluia. Et après le maître d'œuvre,
il a des entreprises, de courants, l'eau et tout ça là. C'est pareil que l'église. Il est celui qui conçoit et dit c'est mon église. Mais non, il donne la vision au pasteur. Et le pasteur doit se conformer à l'idée du maître d'œuvre. Alléluia. S'il le fait, il ne va pas dire que non, moi je viens, je fais ça. J'ai voulu. Non, 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 non. Moi je t'ai demandé de faire ça. Tu dois faire ce que moi je t'ai demandé. Sinon, il y a des litiges. Alléluia. Et l'église qui ne suit pas la parole de Dieu, il y aura toujours des litiges. Alléluia. Quand il dit mon église, cela veut dire qu'il y a aussi d'autres églises. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mais bien aimé, on peut se poser la question, parce qu'il a dit que je construirai et je bâtirai mon église. Quand l'église de Jésus-Christ a commencé. Vous savez, dans les livres d'Ésaïe, ma soeur, tu peux me prendre Luc 4, 18. Luc 4, 18. C'est la même parole, quand je parle de Luc 4, 18, c'est la même parole qui est écrite dans les livres de Ésaïe 61, 1 à 3. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est le cahier de charge. Est-ce qu'on peut dire le cahier de charge? Quand on dit un cahier de charge, cela veut dire que ce sont les recommandations. Donc, tu ne peux pas venir ajouter ou enlever quelque chose. Là, il y a un problème. Alléluia. Donc, ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen. Et la parole nous dit quoi? Luc chapitre 4, verset 18. Amen. L'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Amen. Excusez-moi. On fera des interactions. Donc, c'est toujours la prophétie d'Ésaïe qui a été faite 800 ans avant l'arrivée, avant la naissance de Christ. Amen. Un jour, ils étaient avec ses parents, il est allé dans la synagogue, il fallait qu'il lise la parole de Dieu. Il a ouvert pour maintenant matérialiser quoi? La prophétie. Amen. Donc la prophétie, c'est la parole de Dieu à venir. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a des prophéties qui disent ton numéro de téléphone et tout ça. C'est quoi ces prophéties-là? Oui, tu as porté un dessous rouge ou orange. Mais bien aimé, ouvrons les yeux. Amen. Ouvrons les yeux. C'est la parole de Dieu des choses à venir. Amen. Et quand les temps étaient arrivés maintenant, c'est là où il rentre maintenant dans la synagogue pour parler des gens qui étaient connectés, hein, pouvaient comprendre de quoi cet enfant-là disait. Il disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, ça c'était une déclaration en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Continue. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc c'est la mission de Christ. Il a été oint. Alléluia, parce que c'est le Christ, c'est le oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pour annoncer l'évangile aux malheureux, l'évangile aux personnes qui allaient mourir et qui n'avaient pas la connexion avec Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Sa mission est venue parce que pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon bien-aimé, si tu as des problèmes, si tu as des problèmes qui te tourmentent dans le cœur, alléluia, Jésus-Christ est venu pour arranger ces problèmes.
Et ma prière est que tu puisses te localiser et te toucher maintenant. Alléluia. Si tu dis Amen, recevez cela. Alléluia. Parce qu'il est le médecin au-dessus de tout. Alléluia. Il est là, il connaît tout ce dont tu as besoin. Moi, je crois qu'à cet instant, si tu es sincère et que tu ouvres ton cœur, qu'il puisse te toucher. Qu'il puisse te toucher maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. On dit quoi? On continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est très important. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce qu'on peut dire la délivrance? La délivrance. Vous savez, quand il est venu, Jésus-Christ, sa mission était pour la délivrance. Alléluia. Parce que Adam et Ève et la descendance appartenaient au diable. Et quand on parle de la délivrance, cela veut dire que tu es lié, tu es enchaîné quelque part, il vient pour que tu sois libre. Recevez la liberté de Jésus-Christ. Que ta famille soit délivrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été proclamé pour te nuire, pour te ralentir, tout ce qui a été fait pour que tu sois à mal, je le déclare maintenant, nul et sans effet. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Recevez cela. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Quand on dit les aveugles, ce n'est pas seulement les aveugles visuels. Non, non, non. Les aveugles spirituels. Vous savez, quand l'ennemi vient, quand l'ennemi t'attaque, quand même il y a les sorciers. Vous allez voir une personne qui a plein de diplômes. Mais des choses qu'il est en train de faire, mais il ne réfléchit pas ou quoi? Non, 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 non. Il est aveuglé. Il est aveuglé pour faire toujours de mauvaises choses. Pour prendre de mauvaises décisions. Des fois, tu connais ce que tu dois faire. Mais quand tu arrives comme ça, tu dépenses l'argent, tu fais des choses contraires. Et c'est quand tu achètes, après, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, tu le savais. Mon bien-aimé, tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire des choses pour te libérer réellement. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux la délivrance? Est-ce que tu veux la délivrance? Recevez la délivrance au nom de Jésus. Vous savez, donc, nous voyons que la mission du Christ, en un mot, il est venu pour délivrer. Il est venu pour sauver. Il est venu pour le salut. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus-Christ est venu pour le salut? Jésus-Christ est venu pour le salut. Quand on parle du salut, cela veut dire que c'est pour éviter un danger. C'est ça. Le salut. Oui, est-ce que tu as le salut? Donc cela veut dire que le danger de la mort, il est venu pour nous écarter du danger de la mort. Tout cela, comment? Par l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Par l'œuvre de la croix. Amen. Ma soeur, 1 Corinthiens 1, 18. Qu'est-ce que nous dit? Par l'œuvre de la croix. Écoutons-nous bien. 1 Corinthiens 1, 18. Chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix... Car la prédication de la croix... est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui ne comprennent pas ces choses. Est une folie pour les païens. Alléluia. Parce que moi, je viens de dire que tout cela, pour avoir la délivrance, il faut considérer l'œuvre de la croix. Alléluia. Et il peut évidemment, c'est quelqu'un qui a été mort là-bas. Oui, cet acte-là, c'est cet acte-là qui te donne le pouvoir de
prier sur quelqu'un pour que la personne soit délivrée. S'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, on serait toujours emprisonné, on serait toujours sous les pieds de l'ennemi. Par l'œuvre de la croix, nous avons la victoire. Est-ce que tu peux dire, par l'œuvre de la croix, j'ai la victoire? Par l'œuvre de la croix, je suis sauvé. Par l'œuvre de la croix, je le salue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Mais pour nous qui sommes sauvés. Mais pour nous. Mais pour toi. Pour nous qui sommes sauvés. Cela veut dire pour nous qui avons le salut. Pour nous qui croyons à Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi? Elle est une puissance de Dieu. Alléluia, je pensais que vous allez acclamer. Pour nous qui sommes sauvés, l'œuvre de la croix est une puissance de Dieu. Alléluia. Si tu crois à l'œuvre de la croix, mon bien-aimé, crois que tu as la puissance de Dieu. Amen, amen. Tu as la puissance de Dieu. On n'a pas de cérémonie à te faire faire. Non, 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 non. C'est juste de croire à l'œuvre de la croix. Directement, tu as la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon église, c'est, je bâtirai mon église. Comme j'avais dit que tout à l'heure, l'église, c'est le rassemblement de personnes. Mais l'église, quand il dit, je bâtirai mon église, c'est 6-7 pierres. Alléluia. Donc, il est en train de montrer qu'il faut qu'on ait une relation personnelle et que tu puisses comprendre qui tu es. Alléluia. Que moi je suis le rocher et que toi tu es avec moi. C'est là où quand je serai en toi, alléluia, et tu feras de grandes choses. C'est cette relation personnelle. Ecclésia, ça, autrefois, je ne sais pas, c'était des bureaux, mais aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici. L'église, ce n'est pas ces bâtiments, l'église, c'est toi. C'est toi de comprendre pour te mettre en condition pour que toi, mon bien-aimé, tu sois l'église. Alléluia. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Mais là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Là, nous parlons maintenant, l'intitulé, j'avais dit que quand est-ce que l'église du Christ a commencé. Amen. Donc là, nous venons de voir que c'est l'œuvre de la croix qui les a donné la puissance. Mais avant de partir, il donne des instructions. Comme j'avais dit, le maître d'œuvre donne des instructions. Il dit, oui, il y a eu des choses. Je vous ai enseigné. Mais il vous manque quelque chose. Alléluia. Restez dans la ville. C'était un ordre. Pourquoi vous devez rester dans la ville? Jusqu'à ce que vous allez revêtir de la puissance d'en haut. Vous voyez là, il ne parle même pas du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand il disait que vous allez avoir le Saint-Esprit, c'est quoi ça? Ils n'allaient pas comprendre le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas la notion que toi tu as aujourd'hui. La puissance d'en haut, c'est tout simplement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand il les a demandé de rester, et nous savons l'histoire, ils sont allés dans la chambre haute. Là, nous allons passer maintenant le temps, parce que c'était la promesse. Maintenant, je vous parle du temps de la promesse. Amen. Et nous connaissons l'histoire. Avant qu'ils aillent, le disciple
attendre. Nous savons, Jésus-Christ a été arrêté. Pierre qui était avec lui, il était toujours avec lui. Nous savons comment est-ce que Pierre s'est comporté. Quand Jésus-Christ, on voulait l'arrêter, il a pris même un couteau, il a coupé. Il pensait que c'était la chair qui combattait. Ils étaient dessus, ils pensaient que Jésus-Christ allait faire un coup d'état. Bien-aimé, non, notre combat est spirituel. Ton combat est spirituel. Alléluia. Ton combat est spirituel. Mais, lui qui était le sang chaud, mais quand Jésus-Christ, on l'a arrêté, même avant ça, quand ils ont fait la Sainte Seine, il dit non, je peux aller avec toi jusqu'à la mort. Mon bien-aimé, moi j'ai toujours pensé qu'il était sincère. Il était sincère. Mais ce n'est pas parce que tu es sincère que tu as la vérité. Alléluia. Il était sincère. Mais quand il a vu maintenant que l'ennemi a mis en marche maintenant son plan, il a été arrêté. Vous savez, quand tu es chrétien, quand tu t'attaches à Christ, il y a des choses qui changent en toi. S'il n'y a rien qui change en toi, tu es toujours le même. Arrête-toi et pose-toi la question si tu es sur la bonne route. Il s'assuit. Mais toi, tu parles comme eux là-bas. Tu dois changer de langage. Non, 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 non. Toi, tu es comme eux. Il a nié. Et pourtant, il était prévenu par Christ que tu vas me nier 3 fois. Oh là là. Des fois, on dit, mais Pierre, oui, il était. On lui avait dit, mais il pouvait faire autrement. Non, non, non. Non, mon bien-aimé. Parce que Pierre lui manquait quelque chose. Il manquait le Saint-Esprit que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas le fait juste d'aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu, mais tu dois faire encore un pas plus loin d'avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force, qui va t'enseigner, qui va te faire de bonnes choses pour que tu sois en connexion avec ton Dieu. Pierre, il a nié Christ. Mais le fond dit, mais comment il a nié Christ? Quand est-ce que la dernière fois tu as nié Christ? Quand tu mens là, tu nies Christ. Quand tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu nies Christ parce que tu connais les enseignements. Quand tu mens ta femme, tu nies Christ. Quand tu voles là, tu nies Christ. Nous on dit, mais il a nié. Non. Mon bien-aimé, on nie Christ tous les jours là quand on pêche. Parce que nous connaissons ce que Dieu veut de nous. Ce qu'on doit faire, mais nous ne faisons pas. On ne doit pas s'apprendre à notre frère Pierre. Alléluia. Il a nié Christ. Mais quand même, il y a une chose en lui. Il est allé attendre. Alléluia. Acte 2, 1 à 4. Qu'est-ce qu'on dit? Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Quand ils ont entendu, il y a un phénomène qui s'est passé. C'est quoi le phénomène? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans l'Ecclésia, dans un même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Qui a fait quoi? Et il remplit toute la maison. Le vent a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu lui apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. L'église de Christ a commencé le jour de la Pentecôte. Comme nous courons, c'est le jour de la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit là, c'est le Saint-Esprit. Après, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins,
Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Amen. Et bon, là c'est le 4, le 5e point pour le temps, comme on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, c'est que moi je vais te dire, l'Église, par rapport au Saint-Esprit, l'Église a reçu le pouvoir. Est-ce que tu peux dire, l'Église a reçu le pouvoir? Donc, quand j'ai dit que l'Église c'est toi, donc c'est toi qui as eu le pouvoir, à condition de suivre ce que le Seigneur te dit de faire. Alléluia. Donc l'Église, dans le livre de Genèse 3, 15, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et elle. Tu lui écraseras la tête et il te blessera le talon. Amen. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré que tu as Christ, tu peux avoir des combats. Mais sache-le que quand toi tu me blesses et moi je t'écrase la tête, qu'est-ce qui se passe quand on t'écrase la tête? Tu meurs. On peut te couper le bras, mais tu vas vivre. Mais quand on t'écrase la tête, donc c'est fini. Cela veut dire que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Donc cela veut dire que tout simplement, le porte de ces jours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc cela veut dire que les démons, les principautés et tout cette groupe-là de mauvaises choses ne peuvent pas avoir le pouvoir sur toi. Amen. Alléluia, parce que toi tu es Église. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je voulais juste dire, pour finir, le caractéristique du chrétien. 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ce mauvais voie, je l'exaucerai des cieux. C'est que tu dois savoir, il y a une chose que tu dois faire, mon bien-aimé, c'est l'humilité. Est-ce que tu peux dire l'humilité? Le diable peut faire tout. Il peut guérir, il peut faire tout, il peut prier même. Mais le diable n'a pas l'humilité. Mon bien-aimé, cherche l'humilité et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et pour finir, alléluia, dans le même, maintenant l'église de Jésus-Christ, c'est Acte 2, 38. On va les lire. Acte 2, 38, pour finir. Maintenant, dans Acte 2, 38, c'est l'histoire toujours de même Pierre qui avait nié Jésus-Christ. Alléluia. Mais au 37 même. 37. Acte chapitre 2, verset 37. Ah. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce discours, c'est Pierre qui parlait aux gens qui étaient là. Il y avait plus de 3000 hommes. Ils eurent le cœur vraiment touché. Et Pierre était là, il prêchait. Les gens étaient tellement touchés, lui qui avait nié Jésus-Christ. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Vous voyez maintenant, là, il dit, mais tu nous as dit toutes ces choses-là. Parce que tu nous as dit toutes ces choses-là. Mais maintenant, c'est quoi la solution? Que ferons-nous? La question, elle est toujours d'actualité. Tout ce que je viens de vous dire là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Pierre répondit, répondez-vous. Et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La question pour avoir la puissance, pour avoir le pouvoir de l'Église, premièrement, tu dois te repentir. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et en plus, il dit, vous recevrez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et après cela, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le verset qui suit, la promesse. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Nous sommes au loin, non? Donc, nous rentrons dans la promesse. Hein? Est-ce que toi, tu rentres dans la promesse? Est-ce que tu rentres dans la promesse? Alléluia. Donc, cette promesse-là de Saint-Esprit est pour nous. Mon bien-aimé, vous savez, on est dans la chair. Merci, ma soeur. Il arrive de voir la colère, la pression. Mais
on doit connaître la puissance de la repentance. La repentance, cela veut dire tout simplement, tu reconnais le péché, tu demandes pardon et tu prends la décision de ne plus le refaire. Parce que le pardon, c'est quand tu causes quelque chose qui n'est pas bien, désolé. Mais la repentance est au-dessus du pardon. Parce que le pardon, je peux faire quelque chose, je dis, ah, pardon. Et le lendemain, je peux le refaire encore. Mais quand je fais la repentance, cela veut dire que je prends la décision de ne plus le refaire. Alléluia. Vous bien-aimés, c'est là où on aura la connexion, c'est ce qui nous donne le droit d'être église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Alléluia, comme les rois des rois. Amen. Et pour finir, juste je prends une minute pour finir. Vous connaissez l'histoire de 10 vierges. Amen. Les 10 vierges, il y avait 5 qui avaient, tous les 10, ils avaient leur lampe. La lampe, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui nous conduit dans le sentier. Amen. Mais pour que la lampe soit fonctionnelle, il faut que la lampe soit dans l'huile ou le pétrole, ou l'huile. Amen. Mais tous, ils avaient des lampes. Mais il y a ceux qui ont gardé l'huile longtemps parce qu'il faut renouveler. Et il y a ceux qui étaient des négligents. L'huile était finie. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu es dans l'église et que l'église, on presse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que tu seras sauvé. Mais garde ton huile. Parce que le jour où il viendra, il prendra uniquement ceux qui ont de l'huile. Alléluia. Dans le livre de Romains 8, la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne m'appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'église de Dieu vivant qu'il a créé. Alléluia. Donc tu dois garder et faire tout pour garder ton huile le jour où il viendra, que tu sois prêt. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, bon anniversaire. Amen.